Du 10 décembre au 8 janvier, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap propose de vivre le temps de l'Avent et de Noël avec une diversité d'activités et d'expositions qui se déroulent dans les différents lieux du sanctuaire. À la tombée de la nuit, tout s'illumine pour vivre le Noël en lumière. Au départ, c'était beaucoup le village de Noël dans la basilique, des expositions de crèches. Il y a eu des récitals dès le début qui étaient dans les jardins, qui ont duré peut-être 1 ou 2 ans, mais les conditions au pavillon, s'il faisait trop froid, c'était trop froid. S'il faisait trop chaud, c'était trop chaud. Donc, il y a 2 ans, l'idée est venue de faire ça au Petit Sanctuaire, mais c'était vraiment l'idée de permettre à toutes les personnes de la région et de plus loin aussi, de venir ici vivre un moment pendant le temps de l'Avent, se préparer à Noël, puis aussi après Noël, continuer la fête. À mon sens, en moi, c'est un temps de fête, un temps de célébration, un temps d'émerveillement. Donc, s'émerveiller de ce temps qui est pour nous, un temps de rassemblement, un temps de se retrouver en famille, entre amis, mais aussi un temps pour se retrouver en soi, en nous-mêmes, à la rencontre pour plusieurs de Dieu, pour d'autres de quelqu'un de plus grand qu'eux, ou tout simplement de se ressourcer, de prendre un temps d'arrêt. Donc, c'est un temps particulier, précieux et privilégié pour les gens, les pèlerins, mais aussi pour nous, animateurs, qui sommes à l'action pendant tout le temps des fêtes, ici en ces lieux. Les concerts, moi, je voulais que ce soit un peu multigénérationnel, donc autant des chorales de personnes plus âgées, adultes, mais aussi j'ai une harmonie scolaire de niveau primaire, une chorale d'enfants d'une école ici de la région, une chorale de les pauvres de Saint-François, leur chœur va venir chanter, donc eux, c'est vraiment comme plus religieux. J'ai un groupe d'ados qui vont venir chanter, des jeunes femmes, un ensemble vocal, un quatuor à cordes. Donc, j'essaie d'avoir des gens de tous les âges. C'est un peu l'idée, on voulait laisser ça convivial. Je trouve que trop souvent, ce genre d'événement-là, c'est souvent les adultes qui viennent. Puis, étant donné que le concert n'est pas très long, j'ai dit, cette année, on essaie vraiment de faire quelque chose de familial. Étant donné que la chorale La Mi-temps, c'est des retraités de l'enseignement. Pour la plupart, des retraités en général. Donc, évidemment, ils ont des enfants, des petits-enfants, même certains des arrière-petits-enfants. Donc, c'était une chorale, ça se prêtait bien à dire inviter les gens de vos familles, vos amis. Je dirais qu'ils ont choisi les valeurs sûres. Noël, c'est l'amour, des chants aussi bien, je dirais par exemple, traditionnels, cantiques de Noël, qu'on chante souvent à la messe de Noël, mais aussi des chants profanes, mais vraiment dans les airs connus. Moi, je les oblige pas à faire que de la musique religieuse, loin de là. Je leur dis, c'est ouvert, vous faites le répertoire qui vous convient, en lien avec Noël, ce qui peut être la lumière, ce qui peut être la paix, ce qui peut être la joie, l'amour, il n'y a pas de problème. Mais je leur dis toujours, soyez conscients, vous venez chanter dans une chapelle, vous allez être au pied de la Vierge Marie, donc quand même. Mais les gens respectent vraiment ça, qu'il y ait une foi très profonde ou qui soit pas sûrs ou qui soit carrément d'une autre confession religieuse, s'ils viennent faire un spectacle, ils sont très respectueux de ça. Donc moi, dans le cadre de Noël en lumière, quand même, je tiens à ce que ce soit, j'ai le goût de dire de bon goût. À un moment donné, il y a une limite quand même. Là, on va commencer à écouter de la musique de Noël. Là, on est à l'Halloween, puis là, on commence Noël. Bon, c'est moi personnellement. Moi, ça m'énerve un peu, mais j'ai rien contre de faire mon épicerie en écoutant un cantique de Noël, mais peut-être dans le temps de l'Avent, là, déjà, fin novembre, OK. Je trouve des fois c'est un peu tôt. On est même pas dans cet esprit-là encore.
Au départ, c'était l'idée de Yolande. Il était allé aux États-Unis, puis il avait vu à un moment donné à Boston une illumination comme ça au centre-ville. Ça lui avait donné l'idée qu'ici, on préfère ça. On attend, pas de lumière, jusqu'à ce que, moment X, on débute la saison, et puis là, on allume. Puis ça ramène à l'essence même de ce qu'est la fête de Noël, Jésus qui apporte la lumière au monde. Donc, quoi de plus marquant que d'illuminer 10 000 lumières en même temps dans les jardins et de se laisser émerveiller par cette lumière qui nous guide, qui va nous permettre de circuler partout dans les jardins, alors que quand il fait noir, on ne voit absolument rien, puis bon, on peut à la limite se perdre. Nous, on s'occupe de tout le volet animation. Donc, l'animation dans les jardins en particulier. On fait, entre autres, une crèche vivante qu'on représente soit 2 ou 3 fois par soir. Donc, c'est une dizaine, vingtaine même de bénévoles qui se retrouvent à chaque soir. Bon, des soirs, c'est moins, des soirs, c'est plus. Donc, on représente la scène de la Nativité dans les jardins avec une couleur jeune, avec une réflexion aussi pastorale. Donc, on sort un peu des sentiers battus où on a toujours Marie, Joseph, les bergers, les rois mages, mais avec une réflexion en arrière qui est toujours renouvelée à chaque année. Donc, c'est une création à chaque année, une nouveauté. Cette année, on est autour, entre autres, de la joie de croire en un Dieu qui s'est fait petit, pauvre, pour être près de nous. Donc, la réflexion se passe tout au long d'un jardin. En plus, on a des chants pour faire participer les gens. Oui, on est au service de la pastorale d'ensemble du sanctuaire. Je pense que les gens apprécient, et surtout les personnes âgées apprécient de voir de la jeunesse en Église, des petits rayons de soleil qui sont là pour leur donner de l'espérance qu'il y a une suite, qu'il y a de l'avenir en Église. Nous, on fait la blague qu'on a l'équipe d'animation pour les jeunes et les jeunes depuis plus longtemps. Comme quoi, tout le monde est jeune, tout le monde a un cœur d'enfant puis peut se laisser toucher par la simplicité, la naïveté des enfants et des jeunes. Je pense qu'il y a comme dans notre culture profonde, les cantiques de Noël, les anges à nos campagnes, il est né le divin enfant, il y a comme quelque chose de quand même, au-delà de tout le reste, là, je pense que oui, ça reste que c'est comme, on a comme une fibre, là, que ça vient chercher probablement des souvenirs. Ça rattache peut-être à la profondeur quand même de ce qu'est cette fête-là, qui est la venue de Jésus, l'arrivée de la lumière versus l'obscurité. Puis au Québec, ça prend tellement son sens, c'est tellement noir de bonheur. Le 24 décembre, c'est comme, bon, merci Jésus de venir nous apporter de la lumière, tu sais, parce qu'il fait tellement, c'est ça. Donc, mais je pense que profondément, oui, dans les racines profondes. Moi, je parle pour le Québec, en tout cas, oui, sûrement. Les gens y tiennent aussi parce que nous, quand on fait les programmes pour les messes du 24 décembre, tout ça, si on met trop de nouveautés ou de chants moins connus, si on met au Gloria un Gloria qui ne serait pas les anges dans nos campagnes, ah là, les gens sont déçus, puis ils viennent à la messe une fois par année, puis si on ne leur fait pas les anges dans nos campagnes, au Gloria, c'est comme, leur messe n'est pas valide, là. Ça ne marche pas, là. Donc, c'est ça. C'est mon avis, c'est très personnel, mais l'humain a un besoin de se retrouver en communauté puis de célébrer. Donc, la messe du 24 décembre est une occasion en or de se retrouver en gang. C'est pas pour rien, à mon avis, que les festivals fonctionnent autant, qu'il y a des milliers de personnes qui se ramassent à des spectacles, à des rassemblements. C'est pas pour rien. L'humain a besoin de se retrouver. Et la messe de minuit, par tradition, est l'occasion rêvée de se retrouver en gang qui croit, en gang qui chemine, parce que c'est pas parce que tu te dis pas pratiquant que tu chemines pas, bien au contraire. Il y a un cheminement qui se passe probablement intérieur, parfois plus profond que d'autres qui l'expriment. Il y a eu des sondages dernièrement qui ont été faits, puis ce qui est ressorti dans quelques réunions qu'on a eues, c'est beaucoup les gens, quand ils viennent ici, ils veulent la paix. Et c'est ce qu'ils retrouvent. Et je pense que à travers, par exemple, les concerts, à travers les activités qu'on propose, je pense que ça leur fait un temps d'arrêt dans toute cette espèce de... Parce que moi, je trouve, à un moment donné, tu vas à l'épicerie ou tu vas dans un centre d'achat, c'est un chaos, là, c'est quasiment apocalyptique, là. Je veux dire, c'est hallucinant, là. C'est comme pas... Voyons, on est fou. C'est complètement débile. Puis, quand ils viennent ici, je pense, même s'il y a beaucoup de monde ici, ça ne paraît pas. Il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup pour que ça paraisse, parce que c'est vraiment pensé, les lieux ici, pour accueillir beaucoup de monde en même temps. Donc, les gens circulent, c'est très grand, puis on sent beaucoup de paix. Comme je disais tantôt, on est tellement pris dans notre petit quotidien qu'on ne prend pas le temps, justement, de célébrer. Et je
trouve que des fois, en tant que chrétien, on est justement... on ne fête pas assez. Alors que chaque Eucharistie devrait être une fête, un temps de louange, de chant, de joie. Bien là, on le vit pendant le temps de Noël. Ça fait du bien. Ça fait du bien de vivre cette joie-là, puis on le sent. Quand on est dans l'assemblée de 1000 personnes dans le sous-sol, puis que ça chante les anges dans nos campagnes, parce que tout le monde connaît les mots, puis on ne sait pas pourquoi, mais tout le monde connaît les mots de cette chanson-là. Wow! Quel temps de célébration, quel temps de fête extraordinaire. Ça fait du bien comme chrétien impliqué en Église qui parfois, en tout cas pour moi, des fois, j'ai tendance à perdre un peu espoir en cette Église quand je regarde un peu nos célébrations ou je regarde nos chrétiens qui ont l'air désabusés de croire en Dieu. Ça fait du bien. Glory, glory, hallelujah. Le musée de l'Oratoire Saint-Joseph nous invite à contempler la scène de la Nativité du Seigneur à travers un tour du monde de 200 crèches. Une exposition à ne pas manquer pour les petits et les grands. La création du musée remonte à 1955 pour le cinquantenaire de l'Oratoire. Et c'est depuis le début des années 80, à l'initiative du père André Bergeron, qui a organisé la première exposition de crèches de Noël, qu'on a des crèches de Noël depuis bientôt 32 ans en fait. L'exposition annuelle de crèches a comme particularité de présenter des crèches des pays du monde. On a plus de 100 pays représentés et une collection de plus de 1000 crèches. Pour Noël 2011 et 2012, ce sont les crèches du Québec qui sont à l'honneur. Donc, nous avons présenté 40 crèches issues de l'artisanat du Québec, en fait, des artistes, artisans québécois et en fait, qu'ils soient québécois de souche ou des gens qui se sont établis ici ou qui ont été de passage, des autochtones également, voilà. Et quelques crèches aussi anonymes. Ce qu'on peut observer, c'est surtout l'originalité dans l'interprétation de la naissance du Christ et la diversité des matériaux utilisés aussi. Vous allez voir des crèches en verre, en vitrail, que ce soit de la céramique, du bois, également en coquillage. On a aussi en tissu, des crèches en papier. Donc, c'est vraiment l'originalité et la diversité des matériaux qui doit être soulignée et qui étonne les visiteurs. La nativité, c'est un thème qui est universel. C'est la naissance du Christ, de Jésus-Christ qui est représenté, mais si on extrapole, c'est vraiment la naissance d'un enfant. Et pour toutes les communautés, dans tous les pays, pour toutes les familles, on espère que la naissance d'un enfant est un événement heureux, est une joie, une fête, c'est la vie. Et c'est ça que les artistes, finalement, ont représenté. Et c'est vrai qu'il y a certains artistes qui ont sans doute eu des commandes et qui sont peut-être pas nécessairement croyants ou pratiquants, mais c'est à travers ce travail d'interprétation de la nativité, c'est sans doute d'aller chercher ce qui est au cœur du thème, c'est vraiment la naissance d'un enfant. J'ai parlé à certains artistes qui ont réalisé des crèches et qui n'étaient pas particulièrement croyants, et ils m'ont dit c'est vraiment ça, c'est de représenter l'entourage, le village, les gens autour, l'affection. Et ça porte à réfléchir. Les 3 personnages principaux, c'est la Sainte Famille, donc Jésus, l'enfant Jésus, Marie, sa mère, et Joseph, son père. Et en général, on retrouve souvent aussi l'ange qui a interpellé les bergers pour venir à la rencontre de l'enfant dans l'étable. Donc, on va aussi souvent avoir des bergers et des moutons. Et les 3 rois mages, Melchior, Balthazar et Gaspard, qui seront guidés par l'étoile sur le lieu de naissance de l'enfant Jésus.
Et ces 3 rois mages apporteront des cadeaux, la myrrhe, l'or et l'encens. Ce sont en gros les personnages principaux de la crèche. L'origine biblique de la nativité, ce sont les textes de Matthieu et de Luc qui racontent la naissance du Christ. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. » Cette histoire a été également racontée dans divers textes qui sont plus légendaires ou apocryphes, mythologiques, etc., qui vont ajouter divers détails, comme par exemple la présence du bœuf et de l'âne, qui proviennent de textes plutôt apocryphes, mais qui ont intégré la tradition iconographique chrétienne. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que je pense que ça fait très, très longtemps qu'il y a les expositions des crèches du monde. Et c'est vraiment formidable d'aller voir ça pour voir la vision des différents peuples selon leur nationalité, les visions de la crèche. C'est tellement beau. Certains, la crèche est toute dans un même... les personnages sont tous comme sculptés à même une pièce. D'autres, bon, c'est plus comme nous. Mais là, tu as un Jésus noir. Pour moi, c'est fascinant de pouvoir voir comment, en fait, on est tout le temps un peu nombriliste, notre Jésus, notre façon de voir, mais de s'ouvrir à toutes les crèches, de voir qu'en fait, c'est universel. Puis c'est sûr que c'est touchant quand tu as la foi, puis tu penses 2 secondes à l'histoire de Marie-Joseph, comment, dans quelles conditions Marie a accouché. Moi, ayant déjà accouché, je me dis, pauvre Marie, tu sais, tu compatis, ça devient très touchant. Ça me touche, puis je m'émerveille à toutes les fois. Je redeviens enfant en voyant ces différentes crèches, entre autres du monde, l'exposition, entre autres, de Gilles Lacombe, qui, lui, utilise des morceaux de bois trouvés sur le bord du fleuve, des pierres, d'être capable de recréer la scène de la nativité avec rien. À quelque part, c'est ça aussi, ce que Dieu a fait, ce qui s'est passé, c'est grand, mais à la fois, c'est dénudé de tout. C'est la simplicité à l'état brut. Donc, pour moi, ça, c'est complètement fou. Ça me touche. Puis ça me ramène justement au vrai sens de Noël. J'ai comme dû faire le deuil de dire, bon, moi, je vais fêter Noël comme tout le monde. Mais depuis quelques années, en fait, je retrouve un aspect comme plus communautaire, puis de service aussi.
de dire, ben moi, le 24, je suis avec les gens, puis je suis là pour les faire chanter, puis leur faire vivre quelque chose de beau, prier avec eux. J'ai comme reporté l'aspect fête, là, avec ben, même mes propres enfants, là, ma famille. J'ai comme reporté à d'autres jours. Bon, je me dis... Fait que moi, la fête de Noël, c'est vraiment très, très en lien avec la célébration comme telle. Le 24, le 25, les messes de Noël, les vivre avec les gens. Le temps de Noël, c'est un temps de se retrouver en famille. Trop souvent, on est pris dans notre quotidien, dans la folie de notre travail, de nos activités. Et là, c'est le temps de se retrouver, de se ressourcer, oui, dans notre foi, mais aussi de se ressourcer, de prendre un temps de qualité en famille. Pour moi, c'est une des choses importantes pour Noël. Puis inévitablement, bien, ça me ramène à ma foi. Donc pour moi, c'est un temps de ressourcement spirituel. Même si je travaille à tout instant, je m'émerveille de cette foi qui nous amène à vivre toutes sortes d'émotions par les arts, par les activités, par la beauté des lieux, par les Eucharisties. Donc, puis par la rencontre de Dieu qui se fait présent par Jésus, petit enfant, pauvre, simple. Ça me ramène à l'essence même de ma foi, Noël.